Charles Alban Daoui est déjà sur ce plateau pour le forum de discussion. Charles Alban Daoui, bonsoir. Bonsoir Latifa Touré. On a constaté qu'après la séparation de l'UDBN avec le bloc républicain, la formule d'adhésion d'un parti à un autre a changé. C'est exact. Vous savez, après la scène de ménage que l'UDBN a fait au bloc républicain et qui a finalement conduit à leur séparation, beaucoup d'observateurs de la vie politique ont estimé que, il faille que les députés retournent au Parlement pour peut-être mettre noir sur blanc que quand vous adhérez en tant que parti à un autre parti plus fort, plus représentatif que le vôtre, que vous disparaissez juridiquement. Parce que comme il n'était pas écrit noir sur blanc, je pense que le parti l'UDBN a utilisé cette faiblesse de la loi pour quand même divorcer du bloc républicain et garder encore son statut juridique. Et par la suite, nous avons vu sans doute qu'au sein des formations politiques, des réflexions ont été menées et qui ont finalement abouti à ce que nous sommes en train de voir, c'est que si vous êtes un parti politique et que vous voulez adhérer à un autre parti politique, vous faites soit un congrès, vous faites une réunion extraordinaire qui proclame la disparition juridique de votre parti avant donc d'aller vers l'autre. Nous avons vu qu'avec l'UP Le Renouveau et le parti PER, c'est ce qui a été fait la semaine écoulée. Le parti qui a décidé d'aller à l'UP Le Renouveau, il lui a fait demander tout simplement de proclamer sa dissolution, ce qui a été fait. Cela va éviter les problèmes après. Et ensuite, nous avons également vu qu'avec le PPS et le bloc républicain, le même scénario a été déroulé. Le PPS, avant donc d'adhérer au bloc, a donc dissous son parti, l'entité parti politique, parti du peuple souverain n'existe plus et les militants sont désormais des militants du bloc républicain. Donc je pense que c'est la trouvaille. Vous mourrez, vous acceptez de disparaître du point de vue juridique avant d'aller de l'autre côté. Et là, ça évite les scènes de ménage. J'utilise l'expression parce qu'on parle de mariage là. Ça évite les scènes de ménage que l'UDBN a dû faire au bloc républicain pour après prononcer son divorce. Si l'on considère que les dirigeants des partis qui disparaissent au profit de camps ensemble ont compris la logique du système partisan, quel sera le sort de ceux qui tiennent à faire le chemin seul? Vous savez, dans la charte des partis politiques, des dispositions ont été instaurées et qui sont claires. Pour ces partis-là, l'article 27 de la charte des partis politiques constitue l'épée de Damoclès qui plane sur leur tête parce qu'il est dit dans cet article clairement que si vous êtes une formation politique, vous devez participer aux élections législatives, aux élections communales et locales. Et s'il arrivait qu'un parti politique ne participait pas à 2 élections législatives consécutives, son statut juridique est perdu d'office. Le ministère de l'Intérieur en prend acte et lui notifie cela et donc le parti là disparaît tout simplement. Et donc ces dispositions-là menacent aujourd'hui cette formation politique qui ne sont pas très représentatifs mais qui veulent faire chemin seul. On se rappelle qu'en 2019, lors des législatives, il y avait eu seulement comme parti le BR et l'UP. Des partis comme Mouel Bénin, UDBN, FCDB ne sont pas allés à ces élections et ces partis ont été créés bien avant 2019. Il se fait que l'élection consécutive à celle de 2019 est celle de 2023 qui approche. Et donc, si par exemple, la FCDB, à savoir Foscori pour le développement du Bénin, si par exemple Mouel Bénin ou si encore l'UDBN n'arrivait pas, c'est le scénario, s'ils n'arrivaient pas à participer aux élections de janvier 2023, ils auraient manqué de participer à 2 élections législatives consécutives. Et comme le dit l'article 27 de la Charte des partis politiques, le statut juridique, ils vont le perdre et vont disparaître donc en tant que parti. On ne va plus parler d'eux en tant que formation politique au Bénin. Voilà donc la menace qui plane sur eux. Deuxièmement, l'autre facteur qui pourrait les amener cette fois-ci à ne pas aller à l'élection, c'est la caution. Voyez-vous, pour les législatives prochaines, pour une liste, il faut 163 500 000 francs CFA. Ce n'est pas une petite somme, c'est une somme assez considérable. Et on se demande si ces formations-là arriveront à mobiliser une telle somme pour participer vraiment à cette élection. Donc, quand on voit l'épée de Damoclès qui plane sur eux du côté juridique et quand on voit également cette affaire de caution-là, on se demande si ces partis-là ne gagneraient pas peut-être à aller vers de grands ensembles pour ne pas mourir. Parce que là, s'ils ratent la législative 2023,
c'est le ministère de l'Intérieur qui va leur notifier tout simplement et qu'il n'existe plus. Et comme nous sommes de plus en plus attachés au respect des textes, je pense que ça ne va pas tarder à sortir si ce scénario-là arrivait, si ces partis n'arrivaient pas donc à participer aux législatives, le ministère ne tardera pas à prononcer leur disparition tout simplement. Merci à vous, Chalaban Daoui, pour votre intervention. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion de ce mardi 6 septembre 2022.